Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser au résumé de l'Eutyphron de Platon. On va explorer les grands thèmes et les enjeux du dialogue qui se concentrent sur la nature de la piété et de la justice. Le dialogue commence à l'entrée du tribunal d'Athènes, où Socrate attend son procès pour impiété, un événement qui sera à l'origine de l'apologie de Socrate. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo résumée de ce dialogue, le lien sera dans la description. Là, Socrate rencontre Eutyphron, un prêtre, ou plutôt un devin, qui vient lui-même pour accuser son propre père de meurtre. Ce dernier raconte qu'un des serviteurs de son père aurait, dans un accès de rage, tué un esclave. Pour le punir, le père d'Eutyphron aurait attaché son serviteur dans un fossé, où il l'aurait laissé pendant plusieurs jours, le temps d'envoyer un message à Athènes pour demander conseil sur la marche à suivre dans cette situation compliquée. Cependant, avant que l'aide ne revienne, le serviteur serait mort dans ce fossé, de faim ou de soif. Ce contexte est crucial parce qu'il donne le ton moral et philosophique du dialogue. Eutyphron, en tant que religieux, prétend avoir une connaissance parfaite de ce qui est juste et pieux, et c'est précisément cette prétention qui va être mise à l'épreuve par Socrate. Socrate, fidèle à sa méthode dialectique, commence par poser une question simple, mais à laquelle Eutyphron affirme pouvoir facilement répondre. Qu'est-ce que la piété ? Socrate souhaite comprendre ce que signifie être pieux et juste, et s'interroge sur ce qui rend un acte pieux ou non. Eutyphron, convaincu de son savoir, propose plusieurs définitions, mais chacune est minutieusement déconstruite par Socrate. La première définition qu'Eutyphron donne de la piété est précisément ce qu'il est en train de faire vis-à-vis de son père, c'est-à-dire poursuivre un coupable. Néanmoins, cette définition n'est pas convenable selon Socrate. Ce dernier pointe du doigt l'aspect particulier de cette action. En effet, il s'agit d'un exemple spécifique et pas d'une définition générale de la piété. Socrate cherche une définition qui s'applique à tous les actes pieux, pas seulement à un acte isolé. La seconde définition que propose Eutyphron est que la piété consiste à faire ce que font les dieux, à suivre leurs exemples. Socrate relève cependant rapidement un problème majeur. Selon les récits mythologiques, les dieux eux-mêmes sont en désaccord et se querellent souvent. Cela pose donc un problème, car si la piété consiste à imiter les dieux, comment savoir ce qui est vraiment juste si même les divinités ne s'accordent pas entre elles ? Cette première définition est donc rejetée, car elle mène à une impasse logique. Eutyphron modifie alors sa définition en affirmant que la piété est ce qui est aimé par absolument tous les dieux. À première vue, cette réponse semble maintenant plus satisfaisante. Mais Socrate, avec sa fameuse manière de questionner, demande aussitôt « Les choses sont-elles pieuses parce que les dieux les aiment ? Ou les dieux les aiment-ils parce qu'elles sont pieuses ?» Ceci est un point fondamental. Et ici, Socrate introduit ce qu'on appelle souvent le dilemme d'Eutyphron. Si les choses sont pieuses uniquement parce que les dieux les aiment, cela implique que la moralité est arbitraire et dépend entièrement du bon vouloir des dieux. Si en revanche les dieux aiment les choses parce qu'elles sont pieuses, cela suggère que la moralité existe indépendamment des dieux, ce qui soulève la question de la nécessité des dieux dans la définition de la justice et de la piété. La dernière définition d'Eutyphron semble être un pas en arrière par rapport à la définition précédente. Ce dernier définit maintenant la piété comme une partie de la justice qui consiste aux soins que nous devons aux dieux. Socrate demande ce que signifie prendre soin des dieux. Eutyphron finit par dire que prendre soin des dieux consiste à les honorer et à leur rendre hommage, ce qui revient à les rendre contents. Cependant, cette définition fait d'une part revenir le dialogue à l'idée précédente, selon laquelle la piété serait simplement ce qui plaît aux dieux, et la ramenant ainsi à un cercle vicieux. Plus grave encore, dans cette quatrième définition, Eutyphron semble sous-entendre que les dieux auraient besoin des honneurs et des sacrifices des hommes. Cela semblerait les rendre dépendants de ce que les hommes leur apportent, ce qui est problématique. En effet, souvent, lorsque l'on prend soin de quelque chose, c'est dans l'optique de le rendre meilleur. Or, il semble impossible que les hommes puissent participer d'une quelconque manière à améliorer ou apporter quelque chose dont les dieux manqueraient. Tout au long du dialogue, Eutyphron est incapable de fournir une définition de la piété qui résiste aux questions de Socrate. Chaque tentative conduit à plus de questions et le dialogue s'achève sans réponse définitive. Ce n'est néanmoins pas un échec de la philosophie,
mais plutôt un triomphe de la méthode socratique, qui vise non pas à donner des réponses toutes faites, mais à stimuler une réflexion critique sur les concepts essentiels. Cependant, toujours est-il que ce dialogue est un des dialogues dits aporétiques, et dont la conclusion est similaire à certains autres dialogues que nous avons déjà vus, comme le Hippias majeur ou encore l'Hs. La résolution de ce dialogue n'est donc ni tranchée ni évidente, et il semblerait qu'aucune définition de la piété ne soit vraiment dégagée et acceptée. L'utilisation de l'aporie par Platon dans ses dialogues, y compris dans le Typhon, sert à montrer que les concepts que nous tenons pour acquis, comme la piété ou la justice, sont souvent mal définis ou mal compris. L'aporie en soi n'est pas une impasse désespérante, mais une invitation à continuer à réfléchir. Platon incite ainsi ses lecteurs à poursuivre la recherche de la vérité, plutôt que de se contenter de réponses simplistes ou dogmatiques. Pour ce qui est de mon avis concernant ce dialogue, je dirais qu'il est plutôt bon. Au même titre que le Lachès ou l'Hippias, il est difficile de parler d'ouvrages incontournables de Platon. Toutefois, et même s'il nous laisse sans réponse définitive sur la piété, le Typhon nous propose une quête philosophique passionnante. Platon cherche encore une fois à nous montrer, à travers Socrate, que la véritable sagesse ne consiste pas à affirmer ce qu'on sait, mais à reconnaître les limites de sa propre connaissance. La piété, la justice, la morale, ce sont des concepts qui méritent d'être constamment examinés et interrogés, et le dialogue de Typhon est une invitation à poursuivre cette quête de vérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo résumée d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!